Guide complet pour les micro-entrepreneurs. Comprendre et maîtriser le cadre juridique, fiscal et social. L'exercice de l'activité en micro-entreprise. Chapitre 19. L'auto-entrepreneur consultant indépendant. Dans ce chapitre, nous aborderons les différentes opportunités offertes par le statut d'auto-entrepreneur pour les consultants indépendants. Nous verrons les avantages et inconvénients de ce type d'activité, ainsi que les obligations et les démarches à suivre pour se lancer en tant que consultant indépendant en tant qu'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur offre de nombreuses opportunités pour les consultants indépendants en termes de liberté, de flexibilité et de liberté financière. Cependant, il est important de peser les avantages et les inconvénients de ce type d'activité avant de se lancer, et de se préparer en conséquence en établissant un plan. Dans ce chapitre, nous aborderons la situation de l'auto-entrepreneur consultant indépendant. Nous verrons les différences entre un consultant indépendant et un salarié, les obligations et les avantages de cette forme d'activité, ainsi que les défis que l'on peut rencontrer. Qu'est-ce qu'un consultant indépendant en tant qu'auto-entrepreneur ? Un consultant indépendant est une personne qui propose ses services de conseil à des entreprises ou des particuliers. Il est souvent un expert dans un domaine spécifique et est appelé à fournir des conseils stratégiques, opérationnels ou techniques. Il peut travailler de manière autonome ou être intégré à une équipe de consultants. Les différences entre un consultant indépendant et un salarié. Il y a plusieurs différences clés entre un consultant indépendant et un salarié. Tout d'abord, le consultant indépendant est son propre employeur, ce qui signifie qu'il a plus de liberté quant à la manière dont il travaille et aux projets qu'il accepte. En outre, il n'a pas de contrat de travail formel et n'est pas soumis aux mêmes obligations que les salariés, comme les congés payés ou les heures supplémentaires. Enfin, il est responsable de ses propres cotisations sociales et de la gestion de son entreprise. Les obligations et les avantages d'être un consultant indépendant auto-entrepreneur. Comme tout auto-entrepreneur, le consultant indépendant est tenu de respecter les obligations fiscales et sociales liées à son activité. Cependant, en tant que consultant indépendant, il bénéficie également de plusieurs avantages. Par exemple, il peut déterminer son propre taux horaire et ne pas être soumis à un salaire fixe. Il peut également travailler avec plusieurs clients à la fois et diversifier ses sources de revenus. Les défis de l'activité de consultant indépendant. Comme toute activité, l'exercice de la profession de consultant indépendant peut présenter des défis. L'un des plus grands défis est la gestion du temps et de l'agenda, car le consultant indépendant doit être en mesure de gérer efficacement son temps pour répondre aux demandes de ses clients. Il peut également être difficile de trouver de nouveaux clients et de maintenir une charge de travail stable. Conseils pratiques pour les consultants indépendants. Évaluez votre expertise et vos compétences pour déterminer si le consultant indépendant est un bon choix pour vous. Établissez un plan de marketing solide pour vous faire connaître auprès de vos clients potentiels. Créez un site web professionnel pour vous présenter et pour présenter vos services. Assurez-vous de disposer d'un réseau de contacts professionnels pour développer votre activité. Établissez des tarifs compétitifs pour vos services. Élaborez des contrats clairs avec vos clients pour définir les termes et les conditions de vos services. Avantage de devenir un consultant indépendant en tant qu'auto-entrepreneur. Liberté de travailler pour plusieurs clients sans être lié par un contrat de travail. Possibilité de travailler depuis n'importe où dans le monde. Possibilité de définir vos propres horaires et de travailler selon votre propre rythme. Possibilité de déterminer votre propre tarif et de fixer votre propre salaire. Inconvénient de devenir un consultant indépendant en tant qu'auto-entrepreneur. Responsabilité de trouver et de maintenir un flux constant de clients. Absence de protection sociale et de sécurité financière comme celle offerte par un emploi salarié. Responsabilité de payer toutes les charges sociales et fiscales liées à votre activité. Source. Devenir consultant indépendant, comment bien s'organiser, de l'Agence pour la création d'entreprises, APCE. Les avantages et inconvénients du consultant indépendant, d'Emploi Store. Guide pratique du consultant indépendant, du ministère du Travail. Mais il est important de se rappeler que les règles en matière de protection des données personnelles sont strictes en France et en Europe,
et les auto-entrepreneurs doivent se conformer à ces règles pour éviter des poursuites judiciaires et des pénalités. Ce chapitre couvrira les points suivants: les différents types de fichiers clients et prospects pour les auto-entrepreneurs, les informations qui peuvent être stockées dans les fichiers clients et prospects, les obligations légales pour les auto-entrepreneurs en matière de protection des données personnelles, comment les auto-entrepreneurs peuvent utiliser les fichiers clients et prospects pour développer leur activité. Enfin, ce chapitre donnera des conseils pour les auto-entrepreneurs qui souhaitent utiliser les fichiers clients et prospects de manière efficace et respectueuse de la vie privée de leurs clients. Réglementation. En France, la gestion des fichiers clients et prospects est réglementée par la loi Informatique et Liberté. Les auto-entrepreneurs doivent s'assurer de respecter les conditions de collecte, de traitement et de conservation de ces données. Collecte de données. Les données doivent être collectées de manière licite, transparente et avec le consentement des personnes concernées. Les auto-entrepreneurs doivent également informer les personnes sur leur utilisation. Traitement des données. Les données collectées doivent être utilisées à des fins licites et conformes à la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les auto-entrepreneurs doivent également veiller à ce que les données soient sécurisées et protégées contre tout accès non autorisé. Conservation des données. Les données ne peuvent être conservées que pour une durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les auto-entrepreneurs doivent également veiller à ce que les données soient correctement effacées à la fin de cette durée. Conseils pratiques. S'assurer de respecter les réglementations en vigueur concernant la gestion des fichiers clients et prospects. Informer les personnes sur l'utilisation de leurs données et obtenir leur consentement. Veiller à la sécurité et la protection des données. Effacer les données à la fin de la durée de conservation. Se faire accompagner par un expert en cas de doute ou de questions sur la gestion des fichiers. Source. Loi Informatique et Liberté, https://www. CNIL. FR, Loi Informatique et Liberté, guide de la CNIL sur la gestion des fichiers clients et prospects, https://www. CNIL. FR, fichiers clients et prospects.